Guidiol, je vais vous donner, je donne ça à l'exclusivité à Boni-Philippe. Parce que c'est un monsieur qui me fait confiance. Moi, Biaïs, j'étais aussi dans une campagne politique de mobilisation. J'étais à l'Élysée, j'étais à Matignon, j'étais auprès des Camerounais, de la diaspora, etc. Je me baladais dans ma poche avec une liste. Non, oh ben j'ai laissé ça dans la voiture. Moi, j'ai dit 12 noms où nous allons faire notre casting si le président ne se représente pas. Comme je ne suis pas hypocrite, je vais vous donner ces noms. Et vous allez me dire comment vous allez faire pour battre ces gens-là. Vous voulez mettre les gens Les 12 noms, oh, ça me regarde. Ne vous mêlez pas de nos problèmes. Je vous dis, ils vont gagner. J'ai déjà donné 12 noms. Et ces gens ne savent pas, ils découvrent ce que j'ai fait. Un travail. Et je vais faire ce travail jusqu'au bout. Perspective 2025 est là. Au nord, j'ai mis Talba Mala. J'ai mis Beloubouba et Magari. J'ai mis Mounouna Foto. Et puis j'ai mis Manamouda Malachi. Manaouda. Comme moi, Biaïs, coordonnateur, j'ai déjà mis. Ces noms sont à l'Élysée, ces noms sont partout. Tout ça ne prend pas beaucoup de temps. Permettez-moi seulement de D'accord, oui, allez-y. Vraiment, c'est important. Au grand littoral, j'ai donné le nom de Jean Goutet. C'est le saut. Ça fait 7. Dans la zone Grassfield. Ça fait 6. Non, ça fait 4 plus 2. Ça fait 6. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et là, j'ai donné le nom de Yann Filemon, ça fait 7. Et j'ai donné le nom de Kecha Cortez. 8. Dans le Grand Sud, j'ai donné le nom de Motazé Lipol, j'ai donné le nom de Frambia et j'ai donné le nom de Samuel Mondayo. Et puis, dans le Grand Est, j'ai donné le nom de Amama. Écoutez-moi bien. Comment vous allez faire lorsque, dans Perspective 2025, nous décidons. Parce que moi, je vais le faire. Non, j'ai oublié. C'était pas. Non, c'était pas Benjamin Mama. J'ai donné le nom, le 12e de Ferdinand Gongo. Oui, c'est les 12. J'ai donné ces noms. Vous pouvez le vérifier auprès de M. Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée, auprès de certains Camerounais de la diaspora, auprès de certains groupes africains et partout. J'ai dit, dans le cadre type 2025, moi, je me battrai pour que les 12 là soient assis. Comment vous allez faire pour les battre? Et je chute sur le... Et vous dites que... Là maintenant, pour ceux qui doutaient encore si Pomba n'est plus sur ça, sachez très bien que Bessanga Yamding ne pouvait pas se lancer dans le type de perspective si lui n'avait même pas la certitude que non, Pomba ne va pas revenir. Il ne pouvait pas se mettre à s'étaler sur ce type de projet. Donc, prenez d'abord qu'il donne des informations claires et nettes. Ce n'est pas l'information qu'il donne qui est importante. C'est l'information derrière. L'information derrière, c'est que en ce moment, pour 2025, il n'y aura pas Pomba. Ça, on peut déjà comprendre ça clairement. Et quand on disait que 2025 ou avant, bah écoutez, il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas c'est avant fondamentalement. La deuxième information que M. Sangay Yamding nous donne, c'est qu'à l'intérieur du RDPC, évidemment ça on le savait déjà, ils n'ont pas de candidat. Donc, ils ne savent pas, ce n'est pas des hommes politiques là, on appelle ça le cartel, c'est des minables petits personnages. Vous voyez M. Sangay Yamding ici, on l'a torturé dans le RDPC, humilié, chassé, envoyé à gauche, droite, machin, on a même failli l'engrosser. C'est un bonhomme qui a failli porter la grossesse dans le RDPC. On a tout fait, tout ce qu'on peut faire de bas à quelqu'un. Mais il voit quand même en 2025 une opportunité de partir encore jouer avec ses amis du RDPC. Comme je vous dis, il faut faire comprendre. Si vous êtes dans votre camp, comprenez que les autres, ils sont dans leur camp. Donc, ils trouvent un moyen. Ils trouvent un moyen. Donc, évidemment, l'histoire qu'il raconte derrière. Donc, une fois que vous avez cette somme d'informations, partez maintenant sur le fait que l'histoire qu'il raconte derrière est totalement fausse parce que c'est un mytho de première catégorie. Donc, il se lance dans une mythomanie, espèce de menteur, M. Sangay Yamding. Il dit donc qu'il a pris une liste. Il a mis dans sa poche. Donc, pour ceux qui disaient là que non, au niveau du RDPC, c'est les panafricains. Il est parti avec la liste là-haut, à Matignon, à l'Élysée, et je ne sais pas moi, ou même à New York, aux Nations Unies. Même sur la Lune, non. Il est parti avec une liste de 12 noms. Il nous informe, mais il dit, ah ouais, la liste est là.
Il dit que, ah ouais, oui, oui, la liste là. Oh, j'ai dû oublier ça dans la voiture. Voilà une liste qu'il venait nous lire. Mais non, il a oublié dans la voiture. Mais il a la liste dans sa tête. Il dit que c'est la liste des noms que lui, il a donné, lui. Sanga Nyamding, il est parti donner à tous les gens pour savoir que les 12 noms qu'il a donnés. Donner dans quoi, on ne sait pas. Maintenant, il a un business qu'il essaye de vendre aux mecs du RDPC. Il ne faut pas vous tromper. C'est la nouvelle coalition. C'est une coalition que M. Sanga Nyamding essaye de créer à l'intérieur du RDPC. Il a appelé ça Perspective 2025. Il faut pas, chacun fait sa coalition avec son niveau, à son niveau. À son niveau. Donc, il est en train de proposer. Il n'a même pas, vous savez, par exemple, c'est comme les histoires des biaïstes, là, mais Sanga Nyamding, c'est un politicien rampant. Il cherche toujours pour voir comment il peut s'en sortir d'une équipe où il ne risque rien. C'est un man qui n'a pas beaucoup de courage. Donc, le gars, il est en train de proposer à ses amis du RDPC une idée qui est dans sa tête, qui s'appelle Perspective 2025, où quelques cadres du RDPC se mettraient ensemble, et s'ils se mettent ensemble, personne ne peut les battre. Donc, là, ce n'est pas à nous qu'il parle, hein. C'est pas à nous qu'il est en train de parler. Il est en train de parler à ses collègues du RDPC. Il est en train de leur dire que, imaginez-vous, qu'on met dans une équipe Frank Biya, Vondo Yolo, Ngongo, Kecha Cortez, il s'appelle comment, tout ça là. Les noms qu'il vous a cités là. Il dit que si jamais ils font la coalition là, donc, le gars vous organise, que si eux ils font la coalition là, il est sûr et certain que c'est une coalition que personne ne peut battre. Donc, voilà la somme d'infos. C'est pourquoi vous voyez d'abord le niveau où est calibré M. Sanga Nyamding en ce moment. Il est totalement calibré dans la Biya et il fait une proposition à ses amis du RDPC. Ouais, ça c'est très important pour pouvoir comprendre. Ce que je ne supporte pas dans cette attitude, c'est que avant ça, il faudrait d'abord que chacun d'entre eux réponde au moins de son bilan de nos 42 ans de souffrance. C'est-à-dire que seulement quand on prend le bilan de nos 42 ans de souffrance, Sanga Nyamding, même tous les gens que tu as mis ensemble là, ils ne peuvent même pas battre, même jamais. Tous les gens que tu as mis ensemble là, Sanga Nyamding, c'est-à-dire que eux là, entre les kleptocrates, les kleptomanes, les voleurs, les fossoyeurs de la fortune publique, les incultes, tout ton groupe que tu as mis là, tout ça là, ça n'a pas sa place. Le mafiosisme n'a pas sa place en 2025. On va enterrer le mafiosisme avec le chef mafieux, Sanga. Je suis désolé, frérot. Toi et tes amis, vous ne ramènerez pas le pays en arrière. Parce que ce qu'il essaie de vous programmer avec ce genre de choses, je vous dis, ça s'appelle une marche arrière forcée alors que vous devez aller en avant. Parce que aller en avant, quand vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez que aller devant, il faut seulement choisir une nouvelle direction et partir. Mais si quelqu'un vous fait reculer de force, il faut le prendre pour un des plus grands dangers. Donc, il faut que vous identifiez déjà ce monsieur également comme étant l'un des messieurs qui sera, il va jouer son rôle qu'il a toujours joué habituellement, se nourrir de la souffrance et de la misère des Camerounais. Et là, il essaie encore il propose, je ne suis pas sûr que ses copains vont capter l'idée. Voilà, c'est une proposition qu'il envoie dans l'air comme ça. Là. Que si les moulins des RLA pouvaient capter ça comme ça, ils se mettaient ensemble comme il leur propose là et tout. Et lui, le coordonnateur, parce qu'il a créé au business. Regarde, le Pomba est encore vivant. Mais Sanga Nyamding a déjà créé au business Perspective 2025. Le biaïste, il s'est déjà baladé avec la liste. Les enfants ne pouvaient pas dormir sans partager avec vous cette dernière pépite. Pour que vous compreniez qu'on est vraiment en plein dedans aujourd'hui. Et si le bilan de Pomba ne suffit pas, n'a pas suffi pour vous ouvrir les yeux, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est-à-dire que si une coalition, ou quoi que ce soit, où vous entendez encore les Kecha Cortez, les Frank Biya, les Vondoyolo, quelqu'un cite les noms là. Je ne sais pas s'il insulte la misère et la souffrance des Camerounais. Chaque nom qu'il a cité là est une insulte à la misère et à la souffrance des Camerounais. C'est-à-dire que c'est des personnes responsables à 100% de la position là où on est. Tu vois. Mais ce n'est pas son problème. Il veut survivre. Il cherche un endroit pour survivre. Il est aux abois. Il n'a pas de direction. Comme on dit, quand Biya n'est plus à les biaïstes vont aller où? Là, il veut créer un nouveau courant. Est-ce que je veux dire, pour survivre, comme d'habitude, ils n'ont pas d'honneur ni de dignité. C'était le tout dernier podcast de la journée des enfants en direct de la clinique. Ça va jouer serré. Vous n'avez pas idée. C'était papa.